Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour Ashwin Japan et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en français tout seul parce que ça doit quand même être à la base d'une chaîne solo, même si j'essaye d'inviter du monde à chaque fois dans mes vidéos. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres collaborations de prévues avec des Français qui sont au Japon, des Français qui sont en France, des Japonais au Japon, des Japonais en France, etc. On fera plein de choses. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui m'a été posée plein de fois et je vous avais promis que je ferais cette vidéo et j'avais prévu de toute façon de la faire assez tôt. Comment on drague des japonaises, parce que pour le coup j'ai jamais dragué de japonais, donc je vais pas vous donner des cours dessus, au Japon. Et donc bien sûr, hein, je vous rappelle, c'est ni une vidéo de pseudo cours de drague et je ne suis pas un dragueur professionnel comme il y en a de plus en plus sur YouTube. Tout simplement, je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir quand vous décidez d'aller draguer une japonaise, ce qu'il faut prendre en compte et surtout savoir lire la situation qui est pas aussi simple à lire et à comprendre pour un étranger que ça peut l'être quand vous êtes dans un cadre en France, dans une soirée avec des potes, et qui du coup va régulièrement créer des situations assez amusantes pour des gens comme moi, parce qu'on voit bien ce qui se passe et qu'on voit bien que le gaijin qui essaye de serrer la japonaise, non seulement il va pas serrer, mais en plus il en est absolument pas conscient. La première chose qu'il faut savoir avec les japonaises, c'est qu'il y a déjà 3 types de situations et on va se concentrer sur une situation en particulier. Situation numéro 1, vous êtes un gaijin, vous ne parlez pas un pet de français, de japonais pardon, et en plus vous allez dans un club de gaijin à Roppongi. Donc en gros, il faut savoir que à ce genre de soirée viennent 2 types de japonaises. Les premières sont ce qu'on appelle des professionnels, hein. Ce sont donc des hôtesses. Alors il faut savoir que les hôtesses, elles vont vous demander de payer d'un moment, ne vont pas vous le dire, et une fois qu'on vous aurait en quelque sorte consommé et qu'elle vous demandera de payer et que là vous allez vous rendre compte qu'en fait vous êtes fait complètement avoir, je vous déconseille très fortement de discuter ou de créer des embrouilles parce que c'est un peu des yakuza en général qui font office de chaperon. Vous risquez de vous faire casser la figure allègrement et qui plus est vous allez vous faire vider vos comptes en banque, hein. Je connais quelques personnes à qui c'est arrivé, j'ai envie de dire ils l'ont un peu cherché mais c'est jamais agréable et c'est pas une très bonne expérience, donc méfiez-vous. Il y a aussi malheureusement des Français qui se font avoir littéralement et c'est absolument pas de leur faute, hein, c'est comme ça que ça marche, donc méfiez-vous. Quand une japonaise est trop avenante, trop aguichante, que vous êtes dans un endroit qui est connu, réputé, ou en tout cas que vous êtes entouré de beaucoup d'étrangers, soyez méfiants. Deuxième type de japonaise, la japonaise qui, avec ses copines, est venue dans une soirée pour aller serrer du gaijin. Je ne vous parlerai pas non plus de ce cas-là parce qu'il est pas très intéressant et que ça représente pas un vrai défi, hein. Si une japonaise a envie de coucher avec un étranger, rien ne va l'en empêcher et elles savent généralement où se rendre, où il y aura plein d'étrangers qui ont les dents qui rayent le parquet pour aller pécho un étranger. On va parler du troisième cas, celui qui est vraiment intéressant, celui qui me plaît et celui dont je fais le plus souvent l'expérience. Vous êtes un Français et vous êtes au Japon et vous allez dans un cadre éventuellement qui est plus ou moins là pour la drague, on en reparlera peut-être d'autres fois, mais surtout vous êtes dans un cadre japonais, c'est-à-dire que là vous n'êtes pas en position d'étranger et ce sont les japonais qui viennent un peu dans votre univers, votre monde, vos clubs, les endroits qui sont réputés comme étant un endroit où tu risques de te faire draguer par des gaijins, mais vous allez être dans un cadre au même titre qu'un japonais. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, si vous allez vouloir draguer, il va falloir la jouer d'une certaine manière à la japonaise. Et c'est là que ça devient très intéressant. Je vais probablement décevoir pas mal de personnes, mais draguer une japonaise, même si elle parle un peu une langue étrangère, même si elle parle un peu votre langue, c'est quand même extrêmement difficile si vous ne parlez pas japonais ou pas bien japonais. Je vais pas vous le cacher, draguer une japonaise généralement qui ne va pas du tout parler de langue étrangère, hein, elle parle un petit peu anglais, mais même dans le cas où elle parlera anglais, elle sera pas à l'aise et ça me semble assez naturel. Je pense que c'est le cas aussi en France ou en Europe en tout cas. Quand vous parlez pas dans votre langue maternelle, vous allez pas spécialement être à l'aise et la première chose à faire pour arriver à séduire quelqu'un, c'est de la mettre à l'aise. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les japonaises, en fonction de l'âge qu'elles ont, ne vont pas chercher la même chose. Si en France il y a une pratique qui est de plus en plus répandue, hein, qui s'appelle le sex friend ou encore le plan cul, je vous rappelle un peu ceux qui sont pas sortis de chez eux depuis 10 ans, hein, c'est le principe où on a un pote juste pour coucher.
Au Japon, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement peu courant. Les femmes n'ont pas de sex friends et en général, les japonaises cherchent avant tout des relations relativement sérieuses. Alors bien sûr, je fais des généralités, chaque personne est différente, mais voilà, c'est des généralités, c'est de la socio, hein, dont je vous dis ça par rapport à des observations qui sont faites, des articles que je peux lire dans le journal et par rapport à mes observations personnelles. Alors, le délire avec la japonaise, c'est qu'il y a relations sérieuses et relations sérieuses. Les japonaises, quand elles vont comme toutes les filles, hein, à un certain âge, vont commencer à chercher des petits amis, mais généralement ils vont chercher des petits amis assez fiables. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de nos jours de japonais, de couples japonais en tout cas, qui sont formés à l'époque du collège, du lycée, ou des Otsana Najimi, qui sont donc des amis d'enfance. Du coup, les relations plan cul, one shot, je vais serrer en club, c'est quand même peu répandu dès que vous rentrez dans un cadre de japonais standard, de japonais moyen. Une deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que très souvent, passé 23-24 ans, si une japonaise est célibataire, ce qu'elle risque fortement de rechercher, encore une fois c'est pas toujours le cas, mais ça va souvent être le cas, c'est un mari. Elle va pas chercher un coup d'un soir. Peut-être pour le plaisir, mais généralement ce qui leur trotte dans la tête c'est un mari, un foyer, des enfants. Parce que c'est comme ça, parce qu'au Japon, si vous sortez un peu, vous allez remarquer tout de suite que voilà, les japonaises à 22-23 ans sont très souvent en couple, ont très souvent des enfants, même si ça commence à devenir plus souple, hein, c'est quelque chose qui est devenu moins automatique, systématique, et surtout moins mal vu d'avoir une japonaise qui, à 25-26 ans, travaille encore, n'est pas spécialement en couple, etc. Donc voilà, il faut que vous ayez ça en compte. C'est-à-dire, quand vous allez à la rencontre d'une japonaise qui est, normalement vous l'aurez deviné ou compris au fil de la conversation, célibataire, posez-vous cette question-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a l'air plus en mode je cherche quelqu'un avec qui me poser, avec qui avoir des enfants et fonder une famille, ce qui est quand même quelque chose qui tient énormément à cœur. La famille, c'est encore un concept. La descendance, la famille et la lignée au Japon, c'est encore un concept très fort, même si les Japonais vous diront que non. Sans le savoir, en fait, ils sont très attachés à ce principe-là et c'est une image que leur ont renvoyé leurs parents et à laquelle ils sont encore très attachés. Donc voilà, si vous allez vraiment séduire une japonaise, parce que vous avez envie de séduire une japonaise, on a chacun nos goûts, soyez conscient du risque que vous prenez, si je peux ainsi dire, c'est que si vous rencontrer une japonaise et que vous êtes un peu in love avec elle, ce qu'elle va chercher surtout, c'est probablement d'avoir rapidement des enfants et de se marier. Peut-être pas dans l'urgence, mais c'est en tout cas va vous encourager à faire ça. D'ailleurs, au passage, petit indice, généralement quand une japonaise commence assez rapidement à orienter la conversation sur est-ce que tu aimes les enfants, est-ce que tu as déjà envisagé de fonder une famille, combien d'enfants voudrais-tu, c'est déjà un bon indice de son état d'esprit. Ça veut dire que là, ce qu'elle cherche, c'est pas un plan cul, clairement pas. Ce qu'elle cherche, c'est à fonder une famille avec un étranger, ce qui est tout à fait louable et qui peut être très sympa. C'est culturellement très enrichissant. J'en sais quelque chose. Maintenant, parlons de drague à proprement parler. Alors, en règle générale, quand on drague, hein, c'est un peu comme une partie d'échecs. Moi, je vois ça un peu comme une partie d'échecs. En France, on peut plus ou moins arriver à tricher. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Avec beaucoup d'alcool, même des fois pas tant d'alcool que ça, on arrive à plus ou moins placer des coups sans que l'adversaire le voie, ce qui facilite quand même grandement le travail. Si qui plus est, l'adversaire a volontairement envie de perdre la partie parce qu'elle est partie sur une idée, il faut que je revienne avec quelqu'un ce soir dans mon lit, disons que la partie est déjà plus ou moins jouée d'avance. Une fois qu'elle a flashé sur vous et votre physique, vous pouvez vous arrêter là. Au Japon, ça n'arrivera que très rarement, de ce que j'ai vu de mes potes ou même de mes expériences personnelles. Il faut voir ça comme une partie d'échecs au Japon, mais comme une partie d'échecs contre un triple champion du monde d'échecs russe. Surtout si vous parlez pas japonais. Et il faut savoir un truc déjà. Avant de vous emballer, les japonaises voient en tout cas comme une forme de politesse de ne pas rembarrer de manière généralement très sèche comme le font trop souvent les françaises une personne qui ne les intéresse pas et qui clairement est en train d'essayer de volontairement la draguer. C'est-à-dire vous allez pas avoir le coup de non mais en fait tu m'intéresses pas, casse-toi, ou genre je vais te mettre une grosse esquive de manière à ce que tu comprennes. Non, les japonaises vont toujours poliment en fait vous donner l'impression qu'elles sont réceptives aux signes que vous leur envoyez.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la langue japonaise est construite de telle manière, et c'est pour ça que je vous dis que c'est beaucoup plus simple si vous parlez bien japonais, est articulée de telle manière qu'on peut arriver en jouant sur des fautes volontaires, à la fois de niveau de langage et dans les choix des mots, vous indiquer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, généralement, l'indicateur le plus flagrant, hein, c'est quand vous allez avoir, par exemple, le san qui va tomber. Ça arrive, hein, ça arrive même des fois sur la durée d'une soirée, vous allez discuter avec une personne et elle va vous demander, généralement par politesse, est-ce que je peux t'appeler juste, par moi qui m'appelle Balan, en japonais il m'appelle Balan, Balan-san, est-ce qu'on peut enlever le san et juste dire Balan? Et à ce moment-là, vous allez lui dire oui, et vous lui demandez à son tour, est-ce que moi je peux t'appeler sans ta particule? Moi généralement je préfère rajouter un chan à ce moment-là parce que c'est affectif et que j'ai énormément de mal à dire le prénom d'un japonais sans sa particule. C'est pour moi ça marche pas. Un japonais il a toujours sa particule derrière quand je parle en japonais, et d'ailleurs même quand il parle en français je leur remets la particule. Voilà, c'est comme ça. Donc la particule, le san, mais le chan est mignon et crée une proximité, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses dans le choix des mots. Il faut savoir aussi comme pour le coup en Europe, savoir remarquer les indices corporels. Tout simplement, les Japonais, il faut savoir que les Japonais ne se touchent pas, et on ne touche pas une Japonaise, et toucher une Japonaise ou être très proche physiquement d'une Japonaise volontairement, c'est quelque chose d'extrêmement gênant, envahissant pour les Japonais, et si possiblement il y aurait eu moyen avec cette personne-là, le fait d'être très collant ne va absolument pas marcher. Hein. Ce que je vous conseille, c'est de garder une certaine distance, mais d'avoir une proximité au niveau des termes que vous choisissez, au niveau des sujets de conversation que vous allez approcher. Donc voilà, tout se joue vraiment comme une partie d'échecs, c'est-à-dire il va falloir faire extrêmement attention à plein d'indicateurs. Le niveau de langage qu'elle va employer, la manière dont elle s'adresse à vous, la posture qu'elle va adopter moralement dans sa langue et physiquement vis-à-vis de vous, si elle se rapproche de vous, si elle s'assoit à côté de vous dans le bar, elle va pas vous mettre une main sur la cuisse, il y a peu de chance, mais elle peut s'asseoir déjà à côté de vous, c'est déjà un bon indice. Et il y a énormément de petites choses comme ça auxquelles il va falloir être extrêmement attentif, et ce sont des indicateurs qu'elle vous enverra volontairement. Sachez aussi comprendre quand elle ne vous en envoie pas. C'est-à-dire que quand vous parlez pendant une demi-heure avec une japonaise, qu'elle ne laisse pas tomber la particule, qu'elle clairement au niveau du langage, de son attitude vis-à-vis de vous, marque une véritable distance, même si elle reste polie, qu'elle sourit, etc. Comprenez-le comme tu ne m'intéresses pas, mais elles vont pas vous recaler, parce que je sais pas, pour en avoir parlé avec une amie récemment, en fait, c'est plus que elles comprennent qu'on est intéressé par elle, mais elles préféreraient nous avoir comme amis. En tout cas, elles prennent plaisir à la conversation, à la discussion qu'on a, mais sans plus. Elles vont vouloir qu'on continue la conversation en espérant qu'on va comprendre que, voilà, c'est plus de la drague, c'est de l'amitié, ce qui est tout à fait honorable, et je vous encourage vraiment. Je vois beaucoup, là que je suis en France, je vais à pas mal de soirées franco-japonaises, je vois encore beaucoup trop de jeunes français, jeunes ou vieux d'ailleurs, qui arrivent en mode, j'ai les dents qui rayent le parquet, je panne que dalle à la culture japonaise, je panne que dalle à la langue japonaise, mais ce soir je sers de la japonaise, et qui du coup non seulement passent pour des gros cons, et pour le coup généralement ceux qui comme moi parlent japonais, on se reconnaît entre nous parce qu'on voit bien qu'on parle la même langue, on se retrouve entre nous avec un groupe de japonais parce qu'on est là avant tout nous pour discuter, et on les met non seulement dans un coin, mais en plus ils nous gênent nous parce qu'ils font passer les Français pour des gros cons, alors que c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, en fait la drague japonaise, ne voyez pas ça comme quelque chose qu'on fait à la légère. Et une dernière chose, les Japonais ne dansent pas, les Japonais ne draguent que très rarement dans des clubs. Posez-vous la question quand vous allez draguer des japonaises, parce que j'ai vu encore la dernière fois que j'étais à Tokyo des Américains qui allaient aguicher des japonaises dans la rue en pleine journée. C'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu. Il y a éventuellement, demandez-vous si le cadre se prête à de la drague. Demandez-vous si vous étiez à leur place, est-ce que vous seriez en mode éventuellement drague si vous étiez célibataire. Est-ce que vous dragueriez dans le train? Non. Est-ce que vous dragueriez dans la rue?
Non. Est-ce que si quelqu'un venait vous tomber dessus dans la rue, est-ce que vous vous sentiriez séduit? Je ne pense pas. Allez à des soirées, allez à des fêtes, rencontrez avant tout des amis, c'est le plus important. Rencontrez des amis et le tour sera joué. C'est-à-dire faites-vous des amis, faites connaissance et c'est de là que éventuellement découlera de l'amitié se transformera en amour ou peut-être qu'il y aura même s'il y a généralement un flash au premier regard. La japonaise va toujours non mais très souvent chercher des garanties à mieux vous connaître, à faire mieux connaissance parce que si vous dans votre tête vous dites j'ai juste envie de serrer une japonaise, la japonaise même si elle ne se l'avouera pas aura toujours dans un coin de sa tête il faut maintenant que j'ai 24 ans et parce que mes parents me mettent pas mal la pression pour ça, il faudrait quand même que je me trouve un mari avec qui je pourrais fonder une famille, même si des fois elles vont pas se dire je veux faire ma vie avec toi parce que sinon voilà, la vie serait trop facile, mais voilà, elle le garde dans un coin de sa tête et donc elle va pas avoir du tout la même approche, elle va pas vous draguer vraiment en mode one shot comme ça se fait beaucoup en Occident, elle va tout de suite chercher un certain nombre d'indices et d'indices de confiance pour voir si elle peut aller plus loin avec vous et elle va sûrement vous re-rencontrer. Une autre chose qui est importante quand vous draguez, souvent les japonais draguent en groupe, c'est-à-dire que vous avez un concept qui s'appelle le gokon. Le gokon c'est quoi? Le gokon c'est j'ai deux amis garçons, généralement ça se fait à 3. J'ai 2 amis garçons et j'ai une autre amie qui me propose d'inviter deux amis à elle. Tout le monde est célibataire. On va s'organiser ce qu'on appelle un dato. Donc on va se faire une rencontre une après-midi, aller boire un café dans des endroits qui sont des dato spots, donc les endroits pour les rencontres. Et on va voir ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Lorsque une japonaise, et un japonais aussi d'ailleurs, vient dans un endroit avec un ami ou une amie, que vous avez décidé de la séduire, même si elle vous donne l'impression qu'elle est attirée, et c'est peut-être le cas par vous, ne faites jamais l'erreur de vouloir l'extraire de son groupe d'amis. Il faut savoir qu'au Japon, on considère que l'amitié est autant, voire même plus importante que l'amour. Et surtout quand c'est un gaijin qu'elle a rencontré il y a une demi-heure, qui va l'extraire de son groupe de copines avec qui il est venu, pour aller discuter avec elle dans un coin, ça ne se fait pas. La meilleure manière, en fait, la meilleure attitude à adopter, c'est tout simplement de devenir ami avec ses amis, de montrer que vous êtes à la fois sociable et que vous êtes aussi accepté, toléré dans son cercle assez généralement fermé et bloqué d'amis avec qui elle est peut-être copine depuis plusieurs années, depuis les années collège, depuis les années lycée, c'est souvent le cas. Ne faites jamais l'erreur de l'extraire de ce groupe-là. Restez dans le groupe, essayez de vous intégrer, essayez de bien discuter avec ses amis parce que c'est au moment de se dire au revoir ou c'est au moment de s'échanger les numéros de téléphone qu'elle va avoir d'une manière ou d'une autre trouvé le moyen de faire un petit point avec son groupe d'amis et de dire que penses-tu de ce garçon-là? Il me propose que je le revoie, il propose qu'on s'appelle, il voudrait m'échanger son mail, etc. Qu'en penses-tu? Et c'est ces amis-là qui vont trancher. Si ces amis disent non, franchement, moi j'ai trouvé que c'était un gros con, ne le revois pas, vous êtes sûr à 100% que c'est foutu, même si la personne a vraiment flashé sur vous. Enfin, dernier conseil absolument overkill. Il y a une application sur téléphone, alors j'ai pas mon téléphone dans mes poches, mais il y a une application sur smartphone qui est disponible sur iOS et Android qui s'appelle Line. Vous connaissez pour certains WhatsApp, vous connaissez sûrement Facebook Messenger, et ben les Japonais ils utilisent Line comme réseau social pour échanger avec des gens qui connaissent pas trop. Les Japonais ont mis beaucoup de temps déjà à utiliser Facebook parce qu'ils avaient un autre site qui s'appelait Mixi qui sont utilisés pendant très longtemps et dans les points du point de vue d'un japonais, Facebook reste quelque chose qui est réservé au cercle très privé, c'est-à-dire la famille proche, les amis proches, point. C'est vraiment pas un outil qu'ils vont balancer comme nous on a tendance à le faire d'ailleurs moi je fais le même fonctionnement que japonais, hein. Je le donne vraiment qu'à des potes très proches. Ils vont vraiment pas facilement vous lâcher leur compte Facebook. Certains le font, hein, mais c'est assez rare. Par contre, là, il n'y a aucun problème. Donc, si vous voulez garder le contact avec une personne, et c'est important au bout d'un moment de vous lancer aussi, demande-lui Line Shimasen ka. Line Shimasenka, c'est genre tu utilises Line ou pas? Est-ce que en sortant le téléphone et en lui proposant éventuellement de vous ajouter, c'est un très bon moyen de garder le contact avec la personne et ça la mettra tout de suite à l'aise parce que déjà de base vous montrez que vous êtes adapté. Généralement les étrangers vont demander des numéros de téléphone, des adresses mail, des trucs Facebook qui sont quelque chose qui est pas courant du point de vue d'un japonais. Demandez-lui un Line et va se dire ah mais il fait comme les japonais, c'est bon, soit il est au courant, soit je suis pas complètement perdu, etc. Voilà, donc c'est déjà tout pour cette vidéo sur la drague japonaise. Alors bien sûr, je vous ai pas donné un cours pas à pas sur comment draguer et je vous donne pas un cours général sur la drague en général. J'espère que vous avez chacun vos expériences et vos manières de draguer. Dans tous les cas, voilà ce qu'il faut que vous preniez en compte et ce qui va vous permettre plus ou moins de comprendre éventuellement les gros râteaux monumentaux que vous avez pu vous manger
mangé par des japonaises, ou les énormes incompréhensions quand vous pensiez que tout était dans la poche, alors qu'en fait, si vous aviez eu un peu plus l'œil et été plus attentif, vous seriez rendu compte qu'en fait, il y avait absolument pas moyen depuis le début. Vous avez surtout pas fait les choses comme il faut, ou vous avez pas regardé les choses importantes, ou comprises les choses importantes. Dans tous les cas, les gens, n'oubliez pas le plus important quand on rencontre des gens étrangers, ou en tout cas des gens de cultures différentes, n'y allez jamais avec uniquement l'objectif de draguer. C'est triste, c'est dommage, vous n'imaginez pas les expériences que vous allez rater en venant avec juste ça en tête. Je vois trop de fois, ça m'arrive régulièrement d'aller avec des soirées franco-japonaises, avec des potes qui ne vont que pour serrer de la japonaise, qui vont s'agglutiner autour des deux pauvres japonaises qui sont encerclées d'hommes français qui leur dégoulinent dessus, alors que moi pendant ce temps-là, avec un autre pote, je suis en train de passer un excellent moment avec des hommes japonais qui sont là, qui sont contents de parler français, qui sont contents d'entendre du japonais, avec qui on va pouvoir échanger nos numéros et refaire plein de choses, se taper des bars, aller au karaoké, et éventuellement, le cas échéant, ça peut arriver, vont vous présenter éventuellement leurs amies femmes japonaises, et là, en ce moment-là, elles nous connaissent déjà puisqu'on leur a parlé de nous, et voilà. Donc voilà, ne vous limitez jamais, n'allez jamais à un endroit, n'allez jamais à une soirée, n'allez jamais à une rencontre ou un échange avec uniquement comme objectif, je vais serrer de la japonaise. C'est dommage. Probablement que vous n'allez pas serrer, les japonaises ne se serrent pas en une soirée, même avec beaucoup d'alcool. Donc voilà, profitez du moment, faites-vous des amis avant tout, échangez. Enrichissez-vous de cet échange, de cette rencontre, et vous penserez à la drague, ça viendra normalement, très naturellement, et vous inquiétez pas, je sais qu'on dit souvent les japonaises drague, c'est plus ou moins faux, en revanche les japonaises ont quand même l'habitude de faire le premier pas, donc essayez de provoquer des choses un peu de votre côté, mais laissez les japonaises faire le premier pas. Si la japonaise est intéressée, elle fera un vrai premier pas, comme par exemple de vous demander un contact, ou de vous proposer cash qu'on se revoie. C'est généralement de la japonaise que ça viendra, mais ça s'arrêtera là, hein. Après c'est vous restez l'homme, hein. C'est à vous de gérer un peu les situations, hein. Elle va pas non plus vous mettre dans le lit. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, si ça vous a vendu du rêve, et que ça vous a permis peut-être de vous rassurer sur le dernier râteau que vous êtes mangé par une japonaise, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, je vous invite à partager toutes les expériences d'amitié ou de drague que vous avez pu avoir avec des japonaises, ça m'amusera beaucoup de les lire et j'y réagirai avec plaisir dans les commentaires, et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos. J'ai plein de projets en tête, il y a des collaborations qui vont arriver, il y a encore des vidéos de fond avec moi seul qui vont arriver, donc voilà, lâchez-vous, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Johnny!